Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Chris Gas. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur les pompes de 1,6 litre THP. Ce type de pompe là qui cause pas mal de soucis. Donc il y a deux modèles de pompes qui sont identiques, sauf que celle-là, elle a une platine sur laquelle on vient insérer, et celle-ci qu'on trouve surtout sur les Mini et les GTI qui ont les fixations directement sur le corps. Voilà, mais c'est les mêmes pompes. Donc les symptômes de la panne, c'est il y a des ratés d'allumage, la voiture elle va brouter, elle va sauter, elle va pas fonctionner comme il faut, elle va se mettre en mode dégradé, le ventilo va se mettre en route, à froid elle marche pas bien, à chaud elle marche bien, donc ça c'est normal, c'est parce qu'il y a un manque de pression interne dans la pompe qui fait que à chaud elle fonctionne parce que l'huile s'est dilatée, et à froid elle marche mal parce que justement il n'y a pas assez de pression. Donc ça c'est les symptômes principaux, il y a les P0087, P0088 et d'autres codes d'erreur qui vont se mettre sur les ratés des cylindres. La voiture elle va brouter, elle va avoir perte de puissance, elle devient creuse, plus de watts, plus rien du tout. Donc ça c'est les symptômes principaux. Donc voilà, je faisais aussi cette vidéo pour pousser un petit coup de gueule par rapport aux gars qui refont les pompes, qui sont inspirés de mes vidéos pour faire les pompes à pas cher. Je suis assez agacé parce que depuis que j'ai mis mes vidéos en ligne, forcément, il fallait s'y attendre, il y a de la concurrence. Et je suis tombé sur une annonce sur Le Bon Coin qui reprenait exactement mon annonce. En fait, il a fait un copier-coller de mon annonce à moi, il a remis le texte. Il a fait 3 modifications histoire de dire que c'est à lui, et il a fait moins cher que moi. Il a dû pomper mon tuto, et me copier. Ça je peux pas lutter forcément, hein. C'est le prix à payer quand on diffuse sur YouTube des méthodes de travail. Mais bon, ce qui m'ennuie le plus, c'est que le font mal. Moi ça fait une dizaine de pompes déjà que je reprends, que les clients m'envoient après l'avoir fait réparer. Elle revient et elle marche pas longtemps et elle tombe en panne à nouveau. Donc moi je les refais, mais ce qu'il y a c'est que bien souvent ces gars là ils y mettent de l'huile de boîte à l'intérieur. Et l'huile de boîte à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc ça il faut pas le faire, ça il faut surtout pas le faire, parce que après moi derrière je la récupère, et l'huile de boîte c'est dégueulasse. Quand vous voyez à l'intérieur comment à moins de 3 mois comment elle est devenue, l'huile de boîte manuelle n'est pas faite pour ça. L'huile s'épaissit, elle est pas faite pour, hein, et ça devient vraiment très sale. C'est tout dégueulasse dedans. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, dedans c'est ignoble quoi. Et voilà, ça c'est typique de l'huile de boîte. Arrêtez de mettre de l'huile de boîte manuelle là-dedans. Ça, il faut vraiment arrêter. Parce que moi, à chaque fois que j'en reprends une, voilà, je suis obligé de tout nettoyer parce que regardez ce que ça donne. Ça c'est une seule pompe. Et ça me donne de l'huile toute dégueu. Ça, c'était mon bac de nettoyage. Et regardez comme elle colle là au fond. Elle est dégueulasse. Je suis obligé à chaque fois que je fais une pompe comme ça de tout vidanger, de tout nettoyer tout mon matériel, parce que je me pourris tout. Donc de l'huile de boîte il n'en faut pas. Pas de boîte à vitesse. Et le gars qui fait ça, en fait, bien souvent, moi les 10 pompes que j'ai faites qui étaient refaites par un bricolo là, et bien en fait il n'enlève pas la bille dedans. Parce que moi j'enlève la bille. Voilà, je vous montre. La bille qu'il y a là, ici au fond. Et je mets une vis avec un joint pour fermer le trou. Voilà. Et cette bille là, lui il la laisse. Donc je sais pas comment il fait pour purger. Je sais pas comment il fait pour mettre en pression. Mais le résultat il est que les pressions bien souvent elles sont à 17, 15, 14, voire plus. Et c'est pas bon. Ça flingue tout. Ça abîme l'intérieur de la pompe et après la pompe elle est morte. Hein. Parce que si on abîme les chambres en accordéon qui prennent trop de pression à l'intérieur, elles se tordent. Comme j'ai déjà montré sur une vidéo, qu'elles se tordent et finissent par se percer. Et après la pompe elle est morte parce que ça c'est les chambres en accordéon qui sont là dedans en fait. Ces chambres là, ça se trouve pas en pièces détachées. Ces chambres là, on peut pas les avoir. Donc si cette chambre est morte, et bien la pompe est morte. Voilà. Donc à mettre trop de pression dedans, on flingue ces chambres, on tue la pompe. Donc voilà, si vous avez une pompe refaite et qui était à plus de 15, enfin 15, 14, voire autre, c'est pas bon quoi. En dessous de 20, il faut pas. C'est surtout pas en dessous de 20. Il faut être entre 20 et 24 pour être bon. Moi je les cale toujours entre 21, 22, voire 23. Voilà, moi je les cale 22, 23 généralement. Voilà. Et là j'ai pas de problème, tout marche bien. Donc c'est un petit coup de gueule pour les bricolos qui sont inspirés de mon tuto, de mes tutos,
pour pouvoir refaire des pompes à pas cher et qui les font pas bien et que je suis obligé de reprendre derrière et que je me pourris tout. Donc si vous voulez vous refaire vos pompes à vous, contactez-moi. Voici mon mail, chrisgas.service@gmail.com. Ça c'est mon mail, l'atelier de Chris Gas. Voilà, c'est essentiel de faire une purge correcte. Donc si vous n'avez pas tout l'outillage et si vous ne savez pas comment faire ou que vous ne pouvez pas, arrêtez de faire appel à des bricolos qui se sont inspirés de mes tutos pour faire les choses et qui ne les font pas bien. Contactez-moi. Voilà. Moi, si vous pouvez et si vous voulez, je les refais, je les garantis 3 mois. Voilà, avec un bon service derrière. Si vous ne pouvez pas vous les faire, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je les refais. Je suis peut-être un petit peu plus cher que certains qui les font à pas cher, mais qui les font mal. Voilà. Moi, je reste dans des tarifs raisonnables quand on voit le prix d'une pompe neuve. Moi, ils repartent à neuf. Vraiment, moi, les plus vieilles que j'ai faites, elles ont plus de 2 ans maintenant. Elles ont plus de 40 000 km et fonctionnent toujours. Voilà. Moi, vous m'envoyez une pompe, je fais en sorte que vous ne soyez pas embêtés derrière, que tout se passe bien. Parce que j'en ai assez de reprendre des pompes de gars qui font les choses à moitié, qui les font mal. Et ça m'énerve parce que je comprends pas, par exemple, rien que pour les ressorts. Voilà, les ressorts, ça, c'est introuvable à l'unité, comme ça tout seul, c'est introuvable. C'est les bons ressorts, on ne peut pas les avoir. Il faut les faire fabriquer. Moi, je les fais fabriquer pour avoir les bonnes cotes, pour avoir les bonnes choses. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir récupéré une pompe d'un bricolo qui avait changé les ressorts. Il avait mis des ressorts de stylo dedans. Oh mais allô, les ressorts de stylo, il faut arrêter. Les ressorts de stylo, ça marche pas. C'est pas bon. C'est pas n'importe quoi. C'est pas le même tarage. Là, il y a une pression qui est à respecter. C'est pas n'importe quoi qu'il faut faire. Voilà, c'est quand même une pièce qui coûte environ entre plus de 1000 € chez Peugeot. Il faut pas mettre des ressorts de stylo dedans. Il faut pas mettre de l'huile de boîte dedans. Il faut mettre de la bonne huile. Il faut mettre des bons ressorts. Il faut mettre des bons joints, des joints qui tiennent la route. Voilà, des trucs qui marchent bien, quoi. Donc, si vous pouvez pas vous la faire, envoyez-moi là. Voilà, vous me contactez sur chrisgasservice@gmail.com. Vous me contactez et moi je vous la refais. Vous aurez un suivi. Voilà, je procède comme ça. Vous me contactez. On bascule rapidement sur WhatsApp après le premier contact. Je vous envoie un devis de ce que je fais. Une fois que je reçois la pompe, vous aurez une photo de la pompe, voilà, de la boîte, comme quoi j'ai bien reçu votre colis. Une fois que j'ai reçu le colis, que j'entame la réparation, je fais une vidéo avec l'ouverture du colis et l'ouverture de la pompe, comme ça vous voyez comment elle est dedans. Je ne cache rien, comme ça vous avez un suivi de ce que j'ai fait. Et à la fin, vous aurez une vidéo, une nouvelle vidéo avec ce que j'y ai fait dedans. Je vous montre la mesure que j'ai obtenue. Et tout est carré, quoi. Tout est propre, tout est nickel. Vous la recevez, vous pouvez être tranquille, vous la montez sur votre voiture et c'est fini. Voilà, donc il faut arrêter avec les bricolos qui font n'importe quoi et qui vous y mettent de l'huile de boîte dedans. Et qui vous y mettent, qui les purgent pas comme il faut et qui mettent des ressorts à la one again. Non, il faut arrêter. Voilà, moi je vous dis, n'hésitez pas, je suis pas très cher. Hein, et vous repartez avec votre pompe à vous d'origine de votre voiture entièrement refaite à neuf. Elle repart comme neuve, elle repart nickel. Voilà. Là vous voulez refaire votre pompe HP, n'allez pas chez l'atelier de je sais pas qui, venez à l'atelier de Chris Gas, ça sera bien fait. Et ça sera bien fait, vous aurez le suivi, vous aurez une garantie de 3 mois dessus. Tout sera carré, tout sera réglo. Il n'y a pas de problème, moi j'entourloupe personne, je ne cherche pas à entourlouper qui que ce soit. Au contraire, si je fais ces vidéos pour montrer comment je fais, c'est bien la preuve que je suis honnête et que je veux faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà. Sur ce coup de gueule, à l'encontre des bricolos qui réparent des pompes à pas cher, faites-moi confiance plutôt. Envoyez-moi les, faites-moi confiance. N'hésitez pas, mon mail il est là. Après on se prend sur WhatsApp, je vous envoie des vidéos de ce que je fais, vous aurez un suivi complet. Tous les clients que j'ai eus sont contents, tous les clients sont contents, tous.
Il n'y en a pas un qui est venu me dire ouais, machin, truc, ça va pas. S'il y a un problème, je la garantis. Et la garantie, elle est valable, il n'y a pas de souci. Voilà, que vous ne soyez pas embêté par la suite. Et les moindres questions que vous avez, vous me contactez et je répondrai à toutes vos questions. Et il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne mécanique à tous et à la prochaine sur l'atelier de Chris Gas. Au revoir.